Je vais intervenir en complément de l'intervention de Cathy Panier. Ceci dit, j'ai un écho désagréable. Comment je vais faire? Voilà. Donc, au-delà de l'aspect philosophique du rapport que nous partageons, nous en avons longuement discuté en commission, c'est le côté opérationnel qui nous interpelle. La territorialisation des politiques publiques, nous y sommes favorables. La réflexion globale sur tout ce qui est priorisation et programmation. On ne vous entend pas, Madame la conseillère. Est-ce que vous avez coupé votre micro ou c'est un problème technique? Vous m'entendez mieux là? Oui, oui. Voilà, j'avais baissé un petit peu parce que j'avais un écho. Ça va, là, vous m'entendez? Très bien, oui. Bon. Donc, je disais qu'au-delà de l'aspect philosophique du rapport que nous partageons, il y a le côté opérationnel qui nous interpelle un petit peu. Que nous sommes bien évidemment favorables à une réflexion globale sur le territoire, la priorisation des projets, la programmation des projets, mais au-delà des mots, MOTS, nous disons qu'il y a une réalité qui est un peu différente. Et c'est ce qui nous gêne un petit peu dans ce rapport, et nous en avons longuement parlé à l'occasion de la commission du développement et ce matin lors de l'examen des amendements. Nous venons, pour certaines communes et intercommunalités, de signer le CRTE avec l'État. Le CRTE et tous les plans annexes, plan Avenir Montagne, j'en passe et des meilleurs. On a passé des mois, je dis bien des mois, de travail pour élaborer ce document avec les enjeux du territoire, les notes de synthèse, la fameuse matrice des forces et faiblesses, des risques et des opportunités. Ce document est imparfait, on en a parlé, puisqu'on n'a finalement qu'une partie des financeurs, puisque le volet collectivité manque. Et aujourd'hui, vous nous demandez de refaire exactement la même chose. Quand je dis exactement, moi, je ne vais pas chipoter sur c'est un process descendant, ascendant, transcendant. Aujourd'hui, la méthode est strictement la même. Donc, la notion de territoire peut éventuellement changer, mais là, je vais en dire deux mots. Mais vous nous demandez de faire exactement le même travail côté CDC. Alors, on va parler du territoire. Qu'est-ce qu'un territoire? On en a parlé ce matin également. Juridiquement, on connaît le territoire de l'EPCI, on connaît les communes, on connaît le PETR, on peut connaître le SCOT, bien qu'il n'y en ait pas. Moi, la notion de piève, je la connais d'un point de vue historique, affectif et culturel. J'y vois par contre une fragilité juridique à contractualiser avec une piève, concrètement, puisqu'on va contractualiser avec qui? Avec une commune qui va porter les financements, qui va assurer la maîtrise d'ouvrage. Donc déjà, c'est un problème. Je pense que ça peut être surmontable, mais aujourd'hui, le diable se cache dans les détails et c'est un problème. La question de fond, avec un CRTE d'un côté, CRTE État, une contractualisation avec les territoires côté CDC. Pour moi, aujourd'hui, je le dis, on est à peu près, à quelques nuances près, exactement sur la même logique. Qu'est-ce que ça va apporter concrètement au territoire? Est-ce qu'on va avoir plus de réactivité dans l'instruction des dossiers? Est-ce qu'on aura plus de moyens financiers? Ou est-ce qu'on va travailler comme sur le CRTE à moyens constants? C'est-à-dire, je fais un peu de provocation, on a d'un côté un peu de packaging, de remarketing des dispositifs existants, on aura la même chose côté CDC. Est-ce qu'on aura, quand je dis on, c'est les territoires, plus de visibilité sur la part des cofinancements que la CDC et l'État sont prêts à assumer? Est-ce qu'on aura une plus grande réactivité et une plus grande facilité? Alors moi aujourd'hui, nous aujourd'hui, je vais parler au nom de mon groupe, nous avons l'impression qu'au-delà de cette volonté de planifier l'aménagement du territoire, et de ce côté-là, on est d'accord, il y a une espèce un peu de volonté de retoucher un peu au périmètre actuel, certes imparfait, des intercos, avec une espèce de réorganisation des territoires en toile de fond. Là, ça nous pose un petit problème. On parle aussi beaucoup de co-construction. C'est très bien la transversalité, le consensus, on travaille tous ensemble, mais la notion de co-construction, il faut faire très attention. Il y a des projets qui sont éligibles et d'autres qui ne le sont pas. Mais seules les intercommunalités, les communes, les SCOT ou le PETR sont habilités à définir ce qu'ils veulent faire pour l'aménagement de leur territoire.
Moi, je reviens sur une chose. Ne serait-il pas plus opportun de revoir cette copie en intégrant l'État, qui ne l'a pas fait, je suis d'accord avec vous, en amont dans la définition du CRTE, et de revenir un peu plus tard, quand je dis un peu plus tard, ça ne va pas être dans un an, mais avec éventuellement un projet commun, ce qui pour nous serait la véritable valeur ajoutée de cette approche. Parce que nous voulons de la simplification et de la réactivité. La clé du succès, vous l'avez noté dans votre 5e orientation, c'est la coordination, c'est travailler ensemble, communes, PCI, c'est collectivités, État ou d'autres strates PETR ou autres, pour optimiser le travail. Mais moi, je note que dans l'annexe concertation dédiée, effectivement, spécifique concertation, il y a tout le monde sauf l'État. Alors, je reprends mot pour mot, moi, ce que j'ai dit à l'occasion de la commission de la Cédénate, qu'il aurait été plus pertinent, je l'ai dit, que l'État et la collectivité de Corse, principaux financeurs de l'échelon communal et intercommunal, se mettent d'accord en amont pour éviter précisément qu'au niveau local, nous ayons à reproduire le même travail. Donc, oui sur le principe, mais de gros doutes sur l'opérationnalité et sur le fait qu'on va fonctionner avec l'État d'un côté, avec la collectivité de l'autre. Et je ne suis pas certaine, honnêtement, que les amendements, dont certains vont dans le bon sens, les amendements qui vont être proposés tout à l'heure, puissent remédier à cette situation. J'insiste, simplification et réactivité. Parce que dans les intercos, même si on nous promet monts et merveilles avec de l'ingénierie, avec des ressources, on sait pertinemment que ce n'est pas ça qui va véritablement faire aboutir le projet. Donc, la coordination avec l'État, elle est centrale et je le répète, malgré quelques amendements, nous ne la percevons pas de façon prégnante dans le rapport que vous nous proposez. Je vous remercie.